qui arrive dans les pieds de Ouattara. On connaît sa facilité à tromper un homme dans le duel et il va planter un but après 2 minutes 46 de jeu. Ouattara, eh bien voilà, cette rencontre démarre plutôt fort. J'allais vous dire que ce garçon-là, eh bien son apport évidemment dans l'équipe est important puisqu'il sait effacer un homme, il sait garder le ballon et faire jouer les autres. Et là, eh bien il a pris sa petite option personnelle. Bah oui, il est content. Ouattara et va planter un superbe but, ballon enroulé là à la gauche de Van der Heugde. Ça prend la direction de la lucarne et la Louvière donc qui frappe fort dans ce début de rencontre. C'est 1-0 très très tôt dans ce match. La réaction de Bokrol peut-être maintenant sur ce coup franc avec un bon centre et le gardien qui vient bien accueillir ce ballon. Il y a eu un peu de grabuge là d'ailleurs. Contact, il y a 3 hommes au sol, un bourgeois, 2 louviérois et Tom Van Den Bosch. Donc on dit toujours que le métier de gardien, eh bien il faut en avoir. Vous connaissez l'expression. Il est allé, Tom Van Den Bosch est allé capter ce ballon, mais à mon avis avec quelques dégâts. Van Steenberg. Ballon qui arrive chez K. Ça progresse bien du côté de Bokrol, mais il y a une interception, celle de Johan Bombard qui lance très bien Dangala. Le gardien est sorti très loin, là il s'est loupé. Ça va être 2-0, ouais. Est-ce qu'on l'attribuera à Fileccia ou à Dangala ce but? Eh bien c'est anecdotique, dira-t-on du côté des supporters. En tous les cas, eh bien c'est 2-0. Quel début de rencontre incroyable des Louviérois. On joue depuis 10 minutes, un peu plus de 10 minutes, et c'est déjà 2-0. Mais quelle erreur coupable là du gardien Sven Van der Heugde qui a voulu sortir, anticiper et qui s'est fait complètement avoir, si vous me permettez l'expression, avec ce lob magistralement exécuté par Dangala. Je ne sais pas donc si ce but sera attribué à Fileccia ou à Dangala. En tous les cas, c'est 2-0 dans ce match. Et donc une première phase arrêtée à surveiller. Tom Van Den Bosch qui a placé son mur. Un droitier bien entendu pour jouer cela. C'est parti. Ballon dévié par le mur et c'est dedans. Au profit d'une déviation, c'est Ménès qui a frappé ce coup franc. Ballon qui a été légèrement dévié par le mur, et donc la défense aussi surprise du côté louviérois. But inscrit donc par le numéro 23, Van Steenberg. Bokrol qui réduit l'écart. Et bien décidément dans ce match, on ne lésine pas sur les buts. 3 buts en un peu plus d'un quart d'heure. Et donc c'est désormais 2-1. Alors, petit problème, vous vous souvenez en début de rencontre, Tom Van Den Bosch qui était sorti, il y avait eu un contact, il était resté au sol et ça fait 2-3 fois qu'il demande des soins. Et apparemment c'est terminé pour Tom Van Den Bosch, mais alors il y a une grosse inquiétude évidemment sur le banc de la Louvière, car sur notre feuille de match, en tous les cas, il n'y a pas de gardien réserve sur le banc de l'URLC. Alors qui va prendre la place de Tom Van Den Bosch? Voilà, et donc ça paraît presque incroyable. Donc Hopt va monter au jeu puisque c'est un joueur de champ qui a repris la vareuse du gardien Tom Van Den Bosch. En l'occurrence c'est Sergio Teruel qui va donc terminer ce match dans les buts de la Louvière. Situation cocasse, à mon avis ça ne doit pas faire rire tout le monde. Hopt qui lève la tête et qui joue long, ça passe pour Fileccia qui s'en va tout droit, aller marquer son petit but lui aussi ce soir. Voilà, c'est fait. Et c'est 3-1 dans la liesse, bien entendu ici au Tivoli. Danny Host est heureux, le plus heureux des hommes. C'est 3-1 désormais. La Louvière qui plie un petit peu ce match, on peut dire, après 5 minutes de jeu en deuxième période. Eh bien Steve Hodt, depuis qu'il est monté au jeu, il se montre ce soir. Il a du temps de jeu et a adressé impeccablement ce ballon là en profondeur avec beaucoup de précision. Le feeling de l'attaquant a fait le reste. Fileccia donc qui plante le 3e but de cette rencontre. 3-1, Fileccia. Goossens. Devant lui, il y a Berben. Berben qui a tout le temps de lever la tête et de centrer. Intervention difficile là pour Grisé. Il faut se dégager. Et ça a été fait via Spinelli. Ça peut repartir peut-être en contre, mais il faut aller vite avec Belfiore qui trouve Ouattara. Ouattara qui temporise, qui lève la tête, qui tourne complètement le jeu. Superbe diagonale. Dangala, Fileccia. Oh, quelle belle construction. C'est pas terminé. Belfiore, ouais, c'est dedans. 4-1, 53e. Ils ont mangé du loup ce soir. On peut le dire, j'allais dire du lion.
4-1, troisième titularisation d'affilée. Je m'emmène les pinceaux pour le sympathique Nicolas Belfiore, l'ancien joueur du Stade Brennois formé à la Louvière et puis qui est passé par Mons et également par Kevin. Voilà, récompensé de ses efforts pour sa troisième titularisation. La confiance de Danny Host pour le jeune joueur de la Louvière et le quatrième but. Superbe construction véritablement, comme chez les grands, on peut le dire. On s'est trouvé très très bien avec cette belle diagonale de Diatara dans un premier temps. Dongala qui remise en un temps. Fileccia ensuite et Belfiore qui avait bien suivi. C'est 4-1. Ce match est terminé après quelques minutes de jeu en deuxième mi-temps. Ah non, il est là, Grégory Grisé, c'était avec Hott, le petit relais là, Grisé, Gadira, il est parti vers le but, peut-être le cinquième maintenant, Gadira, c'est joli techniquement, ah le bourreau du défenseur, est-ce qu'il y a faute? Fileccia et Dongala finalement, c'est 5 buts à 1, c'est la folie ce soir au Tivoli, 5 buts à 1, après 10 bonnes minutes en deuxième mi-temps, c'est la fête hein, et c'est soirée porte ouverte aussi dans la défense du côté de Bocholt, franchement. Très très bonne entame de deuxième période des Louviérois, 56e, donc ça fait 5-1. Franchement, c'est beau à voir, ils se trouvent facilement ce soir les joueurs de la Louvière, mais c'est vrai que le rôle de Yatara, le régulateur de cette équipe, eh bien, est importantissime sur la construction des phases. 5-1 donc, but inscrit. 5-1 donc, et il reste encore pas mal de temps à jouer. Hein. Elle va être sans doute longue cette touche, non finalement il se ravise Goossens, il a joué avec 22 buts. Goossens maintenant qui a vraiment tout le temps de centrer, la reprise est belle, ouais. But, réduction du score, je pense que c'est Van Steenberg là-bas qui se retrouvait de l'autre côté, à signaler quand même cette belle demi-volée qui n'a laissé aucune chance à Sergio Teruel dans les buts louviéreux ce soir. 5 buts à 2 donc désormais, et on joue depuis 68 minutes dans cette rencontre. 6 sur 6, une série qui se met en route. On sent que vous êtes relancé là. Et avant Verviers, c'est l'idéal. Hein. Oui, en plus, il n'y a pas de blessé mis à part Tom, le gardien. On vient de faire Nakache, Kevin Nakache aussi. Tout ça, c'est bien. Actuellement, le club est sain. Tout le monde a envie. C'est une spirale, mais vous savez, cette spirale, ça va tellement vite. Il faut être toujours derrière eux. Il faut toujours espérer. Il faut toujours améliorer certains points. Et c'est comme ça qu'on peut arriver. Mais c'est encore très loin parce que la saison est très 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 longue. On va dans un déplacement difficile à Verviers, mais on doit aller chercher des points là-bas. Ça peut être déjà un premier virage du championnat, ce match-là, pour le haut du classement. Avec tout le respect que j'ai pour Verviers, je ne les attendais pas là, et tant mieux parce que je connais beaucoup de gens là-bas, je connais bien la région. Penn-Verviers, c'est à côté, et ça me fait toujours un plaisir de retourner là-bas. Mais on va, je sais pas, un tournant parce que c'est beaucoup trop tôt dans un championnat. Quand on est dans un premier tour et on joue si peu on n'a pas encore joué énormément de matchs, c'est encore trop tôt. Mais aller chercher des points là-bas, je ne sais pas encore les résultats aujourd'hui. J'espère qu'on aura passé une équipe ou deux équipes, c'est ce que j'avais dit. Et voilà, on est bien parti, mais restons les deux pieds bien sur terre. Et beaucoup de respect et beaucoup d'humilité. Voilà, c'est ce que je prône. Tom se blesse. Qu'est-ce qui se passe là? On décide très vite. C'est vous directement qui allez vous proposer? Non, c'était prévu avant. Donc après le premier match de championnat, le coach m'avait dit voilà, je ne reprends jamais de gardien. Donc quoi qu'il se passe, c'est toi qui devras jouer au goal. Puis j'ai fait ok, je jouerai au goal. Donc voilà, ici, dès que j'ai vu Tom, j'avais compris que je devrais aller au goal. Et donc quoi, j'ai entendu que l'entraîneur disait qu'aux entraînements, à la fin des entraînements, vous entraînez un petit peu dans ce rôle-là? Ouais, des fois avec Tom, on se fait quelques petits ballons comme ça, on s'amuse un peu. Mais voilà, je ne suis pas du tout gardien, c'est avec mes copains et des fois avec le gardien, je m'amuse un peu. Et le public qui vous applaudissait à chaque fois que vous preniez un ballon. Bonne prise de balle d'ailleurs au passage. Hein. Ouais, merci. Mais voilà, c'était amusant. Mais bon, j'espère que ça se reproduira plus trop souvent. En plus, c'est pas un cadeau, c'était 2-1 seulement à ce moment-là. Ouais, un petit peu la pression. Maintenant, la défense, ça fait un super match. J'ai eu deux, trois petits ballons à prendre. Et le goal, j'ai demandé à l'entraîneur, mais je ne sais pas encore si j'ai quelque chose à me reprocher.